Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose une histoire de bijoux, comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois le bijou soleil. Le soleil est une étoile. Son énergie vient de la fusion nucléaire qui transforme l'hydrogène en hélium. Le directeur de recherche au CNRS, Pierre Intos, estime que le Soleil est vieux de 4,5 milliards d'années, qu'il est à la moitié de sa vie et que dans 5,5 milliards d'années, il deviendra une étoile géante rouge, 300 fois plus brillante et 50 fois plus grande qu'aujourd'hui, et il transformera la Terre en fournaise avant de s'éteindre. Pas étonnant que le Soleil nourrisse notre imaginaire depuis des siècles. En Égypte antique, le soleil est au cœur des croyances. Il a plusieurs représentations. Le jour, sous la forme de Képir le scarabée qui désigne le futur, et puis le disque solaire Ré qui resplendit et symbolise le pouvoir, et enfin la nuit, pendant laquelle il navigue en barque et combat les forces hostiles dont Apopis, le serpent géant, pour donner accès à l'aube qui tous les jours permet la renaissance de l'humanité. Dans ces guerres qu'il doit mener, Sekhmet, la lionne puissante, incarne le pouvoir consumant du soleil. Le disque solaire appelé Ré ou encore Ra aurait donc créé les éléments de la vie en les faisant sortir de l'océan primordial. Il est souvent représenté avec une tête de faucon sur laquelle est posé le disque solaire, protégé par le cobra dressé. Ce symbole solaire a donc inspiré en 2018 une collection appelée Ra Diamants de légende par la célèbre maison De Beers où des diamants blancs de taille marquise sont encadrés par des rayons de diamants d'un jaune éclatant. Dans cette collection, il y a bien sûr une bague, des boucles d'oreilles et le collier a pour pierre de centre un diamant taille brillant jaune fancy intense de 3 carats qui le rend exceptionnel et qui dessine en son cœur, sur le médaillon, le motif de la croix ankh mythique. Ce qui est étonnant, c'est que pour les Égyptiens antiques, la gemme du soleil était le péridot, qui peut avoir des reflets dorés, mais qui est verte. C'était l'une des pierres favorites de la reine Cléopâtre. Plus tard, elle sera très appréciée des pirates, qui la disaient capable d'éloigner le mauvais œil, ainsi que les terreurs de la nuit. Le soleil est synonyme de pouvoir. On a bien compris que le soleil est le principe de vie chez les Égyptiens, puisqu'il permet à l'humanité de vivre. Mais par ailleurs, les Égyptiens célèbrent de nombreux dieux, dont Amon, qui signifie le caché ou l'inconnaissable, car Amon se révèle sous de nombreux aspects, comme une oie qui pond l'œuf primordial d'où sort la vie. Cependant, quand Amenhotep IV, aux environs de moins 1355 avant Jésus-Christ, cherche à unifier son peuple et stabiliser son régime, il se tourne vers Aton, qui est la lumière universelle dispensée par le disque solaire. En dehors du fait que décidément le soleil a beaucoup de représentations déiques, c'est la première trace historique du pouvoir politique prêté au soleil. Amenhotep IV, l'époux de Néfertiti, devient Akhénaton, crée un nouveau culte et une nouvelle capitale. Vers moins 300 avant Jésus-Christ, c'est Alexandre le Grand qui reprend le mythe du pouvoir par le soleil quand il se met en tête de conquérir l'Égypte. Mais lui se référa à Amon, le dieu soleil qui règne sur le monde. Et dans ce cadre, le soleil est toujours rayonnant et éclatant. Je ne sais pas si la référence à Amon était présente à l'esprit de la maison Chaumet quand en 2019 elle sort sa collection de haute joaillerie nommée Les Ciels de Chaumet, mais ce qui est certain, c'est que le disque solaire égyptien fait partie de ses influences au même titre que les ciels abstraits contemporains, ce qui donne notamment en pièce maîtresse un collier soleil glorieux, transformable, en or blanc et jaune, serti d'un diamant fancy intense yellow de taille coussin de 5,33 carats, entouré de diamants blancs et jaunes en taille brillant, et aussi un extraordinaire diadème en or blanc et jaune, où le diamant fancy intense yellow est en taille coussin de 2,51 carats. Il est entouré de 21 nuages de cabochons de cristal de roche et de diamants blancs et jaunes en taille brillant. Toutes ces pièces sont travaillées en fil-couteau, une spécialité de Chaumet qui donne toute sa légèreté au bijou. Quant à Alexandre le Grand, sous le système solaire, il a réussi à réunir la Macédoine et les cités grecques avant d'envahir l'Empire perse.
Ce faisant, il aborde un autre mythe solaire. En effet, dans le panthéon grec, c'est Apollon, le fils de Zeus et de la titane Leto, qui devient l'incarnation du soleil. Au départ, Apollon est le dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie, et à ce titre, il est le conducteur des 9 muses. Mais c'est aussi le dieu de la lumière, et au Moyen Âge et puis à l'époque moderne, il devient un dieu solaire. C'est comme ça que Louis XIV choisit ce symbole du soleil pour asseoir son pouvoir. Il devient le roi Soleil, exaltant le mythe d'Apollon. Il change son palais du Louvre pour celui de Versailles, organise de somptueuses fêtes dans ses jardins et dans lequel il apparaît en Apollon solaire. La grotte de Thétis, une autre effigie du dieu, abrite justement une statue d'Apollon assis dans son char et qui a les traits de Louis XIV. En hommage à ce roi Soleil, la jeune marque de joaillerie parisienne Justine Théo d'Or propose un disque solaire rayonnant dont on peut voir toutes les étapes de fabrication sur son fil Instagram ou sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Elle a choisi des disques de fluorite et d'œil du tigre. Mais une autre gemme incarne aussi le soleil, c'est l'héliodore, une variété de béryl d'une intense couleur jaune. Son nom vient du dieu Hélios, qui en grec ancien est le dieu du soleil personnifié et du pouvoir de création qui en découle. Il est le fils des titans Hyspérion et Théia. Et bizarrement, ce n'est pas tout de suite un dieu majeur, ou du moins pas dans toute la Grèce antique. Il est représenté comme un jeune homme d'une très grande beauté, couronné d'une auréole solaire, et il conduit le char solaire à travers le ciel, chaque jour autour d'océans, et redescend chaque nuit. Cette similitude d'attitude va provoquer une assimilation des identités d'Apollon et d'Hélios, et la broche en soleil souriant de la boutique des musées s'appelle justement Hélios. Par la suite, l'empereur romain Aurélien va instaurer le culte de Sol Invictus, littéralement le soleil invaincu, qui va amalgamer cette fois les cultes de Sol, le dieu solaire romain, à Hélios, son équivalent grec. Sol devient alors le dieu du soleil, de la lumière, de la chaleur. Il est le frère de Luna, la lune, et symbolise le cycle des saisons. On voit combien ce symbole solaire est puissant. Aussi, quand Boucheron termine la rénovation de son siège historique du 26 Place Vendôme, la collection de haute joaillerie de juillet 2019, qui s'appelle Vue du 26, comprend de splendides pièces contenant la gemme solaire Héliodore. Spécialement pensée pour cette réouverture par Claire Chouagne, la directrice artistique, la maison Boucheron présente notamment un duo de bagues dites signature où des héliodores de 31,3 et 32,50 carats sont en taille émeraude en hommage à la fois au dessin de la place Vendôme et au logo de la maison. D'un porté moderne entre doigts, la couleur jaune solaire profonde est renforcée par un pavage de diamants et un liseré d'émail noir sur or blanc. Le béryl héliodore est aussi choisi et la pièce reine des 4 bijoux appelés taille émeraude, dont le cristal de roche qui l'entoure reflète la couleur du béryl héliodore à l'infini. Plus de 8 carats pour le sautoir, 43,46 carats pour le bracelet et 14 carats pour chacune des 2 bagues. Au-delà de l'héliodore, le dieu Hélios serait aussi à l'origine de l'ambre. La légende raconte que son fils Phaéton, qui signifie le lumineux, avait voulu conduire le char de feu d'Hélios et en se rapprochant trop près de la terre l'aurait incendié. Zeus, furieux, le foudroie et les sœurs de Phaéton éclatent en sanglots. Ce sont leurs larmes qui donnent naissance à l'ambre et devient ainsi l'expression matérielle d'une douleur d'origine solaire. La couleur ambrée est alors appelée électrum en grec, et c'est pourquoi le féminin Electra signifie aussi une part du soleil. La joaillière Genidi s'en est donc inspirée pour créer une gamme de bijoux en soleil rayonnant, aux couleurs de l'été mêlant rubélite et diamant, pierre de lune et saphir, ou encore la turquoise et le rubis. Dans les croyances, Hélios deviendra Mitra, le conducteur du char, d'Ahura Mazda, le dieu zoroastrien, créateur de la lumière. Les Aztèques l'appellent Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre, le maître du monde. Et au Japon, le pays du soleil levant, la famille impériale se disait descendre d'Amaterasu, la déesse du soleil.
Chez les Indiens Jivaro d'Amazonie, Etsa le soleil s'unit à Nantu la lune, dont le fils devient le premier Jivaro. Bref, le soleil est un symbole universel de création et de vie. En alchimie, il est aussi le symbole de l'or et est représenté par un cercle avec un point en son centre. Il représente l'intérieur avec tout ce qui gravite autour. En astronomie et en astrologie, le symbole est le même. Et pour les joailliers, la représentation est plus variée. Dans la collection Célestiale, Anthony Lent raconte sa version personnelle et syncrétique du soleil, de la lune et des étoiles. Son soleil est anthropomorphique, souriant et bien sûr rayonnant. Son visage soleil est en citrine gravée en pendentif, et dans la paire de boucles d'oreilles que je préfère, le visage souriant et mutin est en or, entouré de grenats rouges, avec au verso un grenat orange spessartite en cabochon. Pour le joaillier designer français Antoine Camus, le soleil est aussi synonyme de couleur chaude. Ce spécialiste du bijou ancien, expert et gémologue, met sa grande culture joaillière au service de pièces uniques qu'il crée sur mesure dans son atelier parisien. En ce moment, il s'attache à des recherches ergonomiques afin que ceux et celles qui aiment les pièces volumineuses et imposantes puissent les porter, même si leur morphologie est fine. Alors son soleil est ainsi un volumineux grenat faceté entouré de saphirs à la chaleureuse couleur jaune. Une bague au fini rond qui présente un soleil gourmand, caractéristique de son style moelleux et confortable. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine ensoleillée et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et encouragez-moi en partageant les bisous tout autour de vous. À bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.